Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode du podcast Tannante et en forme, animé par Ali et Hélène, où on parle d'entraînement, de motivation et des réalités du moment. Et aujourd'hui, another réalité du moment, on va parler de comment on concilie notre vie saine, l'entraînement, la bonne alimentation versus qu'on est encore dans la vingtaine, l'alcool, les parties, fêter un petit peu. Comment qu'on fait à mixer les deux? Yes! C'est une maudite bonne réalité. Oui. Puis je pense surtout pour toi, ma belle Hélène. C'est sûr qu'Hélène, t'es célibataire, fait que je pense que c'est normal. Tu sais, c'est une réalité que tu vis en ce moment. Mais c'est oui. le début de l'été, c'est Puis fait beau. on commence à déconfiner. C'est permis là, d'avoir des petits parties comme avec une couple de monde, aller dans un resto. Ouais. Et puis ça paraît. Ben, t'as-tu l'impression que c'est pire justement parce qu'on a été confinés? Ouais. Oui. Oui, puis autant pour moi qu'en général, pour mes amis, pour le monde alentour, on dirait que c'est comme si on avait été en prison 1 an et demi de temps. En prison. Puis que là, on sort de prison, puis que c'est genre, man, It's j'y over. vais. It's over, là. Genre, c'est derrière moi j'y vais. Puis tu sais, tout le monde était tellement en manque de vie sociale, d'être avec des humains, de parler, de triper, de vivre le même moment que tout le monde. Tu sais, que tout le monde ait du fun, de boire, tu sais, de pas se sentir mal non plus. Mm-hmm. Fait que moi, ça l'a paru beaucoup parce que j'étais vraiment comme... la santé versus l'alcool puis les parties, nos gyms étaient fermés. Fait qu'une chance que nous, on faisait nos workouts, on s'entraînait puis ça, mais on dirait que tout a réouvert en même temps. Fait que moi, il a fallu que je trouve une balance de comme, OK, les gyms réouvrent, les restos réouvrent, les parties reviennent. Comment je vais faire pour concilier les deux? Avant, on était habitués, tu sais, c'était comme ça faisait un bout, mais là, c'est que tout est réarrivé en même temps. Ouais, c'est ça. Fait que là, puis tu sais, nos projets, puis tout, c'était tellement difficile de faire comme, OK, qu'est-ce que je fais? Puis en même temps, je pense pas que je suis la seule. On a manqué 1 an et demi de notre vie. Mais c'est 1 an et demi de notre vie importante. On est jeunes, c'est le temps, justement, de comme en profiter, aller voir nos amis, les terrasses, les parties, tout, c'est important. Mm-hmm. Puis on dirait que ce 1 an et demi-là, je me disais, crime, on nous l'enlève. Fait que quand tout a réouvert, puis que là, ça commence à déconfiner, on dirait que j'avais le sentiment, comme beaucoup de monde, de faire comme, OK, il faut que j'en profite parce qu'il m'en reste plus gros, là, avant de, comme, tomber full responsable, avoir la maison, les enfants, puis ça, tu sais, advenant. Fait que je pense que c'est vraiment ce besoin-là que je me disais, autant quand ça va réouvrir, là, c'est que je vais être ces terrasses, les parties, puis tout. Puis finalement, oui puis non. Parce que je me suis brûlée vite. J'ai réalisé que calique, je suis pas faite pour ça. Tu sais, j'ai des amis qui, eux, c'est chaque jour, chaque fin de semaine. Puis pas juste, on va prendre un petit verre sur une terrasse, là, genre, partez, on va au beach club, on va en bateau, on fait ci, on fait ça. J'aime ça. Mais j'aime ça une fois de temps en temps. Parce que j'aime ça garder ma bonne routine. Mm-hmm. Fait que moi, c'est sûr que la semaine, comment je concilie les deux, c'est que la semaine, moi, je travaille. Fait que je suis pas la fille qui, exemple, je travaille à 8 h le matin, ben la veille, je vais quand même aller au resto, puis je vais aller clubber, puis comme je vais revenir à 3 h du matin, puis je vais me lever à 8 h, je peux pas. Mon système est pas fait pour ça. Ça me prend comme une semaine à revenir. J'ai mal à la tête, comme je suis toute déboussolée, puis ça fuck toute ma semaine. Fait que je suis vraiment quelqu'un de responsable du genre que la semaine, je travaille. Mm-hmm. Je vais m'entraîner. Si j'ai des amis qui vont prendre un petit verre sur une terrasse, peu importe, ou aller souper, je vais y aller. Jusqu'à quelle heure, mettons? Tu te mets-tu, mettons, un maximum? Ben, vers minuit, là, moi, c'est le temps que j'en revienne, je prends ma douche, je me couche, comme c'est pas long que le 7 h du matin, il arrive. Puis j'ai quand même besoin de beaucoup de sommeil. Il y en a qui carburent aux 3-4 heures de sommeil, puis sont corrects. Moi, ça marche pas. Mm-hmm. Fait que c'est ça. La semaine, j'ai vraiment ma petite routine. Petit verre sur une terrasse une fois de temps en temps. La fin de semaine, c'est là que souvent, tu sais, si on va à la plage, si on va au resto plus longtemps, s'il y a un petit party ou des trucs comme ça, je vais y aller. Mais j'ai jamais été la fille qui s'aggro, je débauche. Comme 2-3 jours d'affilée, je peux pas. Je suis vraiment moumoune. Puis comme moi, après 3 shooters, je suis de même. Là. Mais tu respectes ton corps. Je respecte mon corps. Tu sais, ça va arriver des fois que je suis over, un peu trop saoule, mais comme moi, je le vois pas arriver. C'est ça l'affaire. Je deviens pas comme de feeling à comme quasiment pompette à pompette. Moi, ça fait, je suis à jeun, je suis feeling un peu, je suis défaite en marre. Puis il est trop tard. There's no turning back. Je suis comme, bon, je suis faite. Puis j'aime pas ce feeling-là. J'aime pas avoir le contrôle de ma tête. Puis on se sent tout le temps mal le lendemain quand ça arrive. On se dit, j'ai-tu fait quelque chose? Tu sais, ça arrive une couple de fois, là, qui est comme, j'ai pris un verre ou trop, puis mes amis étaient comme, là. Puis je me souviens de rien, tu sais.
Oh non, ça, c'est le pire. Ça arrivait une couple de fois, là. Puis avant, ça arrivait pas. Mais c'est que je faisais moins attention à ma consommation d'alcool, puis colique, et le lendemain, je suis là, aïe, aïe. Tu sais, je me souviens pas. Fait que moi, ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment pas. Puis j'ai tout le temps eu une love-hate relationship avec l'alcool. Comme, c'est tout le temps quelque chose... Moi, ça a fait partie de ma jeunesse vite. Comme mon ancien beau-père avait un problème d'alcool. Puis comme ma mère, elle a jamais aimé ça. J'ai pas un père qui... Tu sais, mon père boit pas d'alcool. Puis on est capable d'avoir du fun sans l'alcool. Puis dans les parties ou peu importe, depuis que je suis jeune, ça a tout le temps été on peut avoir du fun sans l'alcool. Oui, j'avais des membres de ma famille qui en prenaient, mais pas over the top. Fait que même encore là, je me rends compte que quand je suis dans les parties, souvent, je suis elle qui va arrêter de boire le plus tôt. Je suis elle qui va commencer à ramasser. Je suis elle qui va prendre soin de mes amis. Si mes amis ont quelque chose qui vont pas bien, je suis la première qui va faire comme, OK, je vais aller te chercher une bouteille d'eau, je vais te faire manger quelque chose, t'es-tu correct? Tout le temps. Puis c'est pas quelque chose qui est forcé, puis c'est pas quelque chose qui me déplaît parce que je suis comme ça. Fait que je suis capable de bien concilier les deux. Puis j'arrête pas de le dire à nos clients, j'arrête pas de le dire aux gens autour de moi qui me disent « Crime, je m'entraîne, je mange bien, puis comme je perds pas de poids ou comme je suis ballonnée, genre mon sommeil, tout est foutu, je comprends pas, c'est débalancé, puis pourtant, tu sais, je m'entraîne, puis je mange bien, puis je bois de l'eau, puis je suis comme « Tu bois-tu de l'alcool? Tu sais, tu fais-tu le party? » Puis ben oui. Mais ça, c'est un gros problème. Oui, on a le droit, il faut profiter de la vie à 100 000 %, mais il faut que tu saches que l'alcool, c'est pire que la malbouffe, c'est bourré de sucre. C'est ça qui arrive. Là, en plus de ça, souvent, quand justement on boit, on mange mal, tu dors pas. Le lendemain, t'es hangover, ben raide, ta journée n'est pas productive, pas en tout. Ça te prend comme 2-3 jours à t'en remettre pour comme retrouver un mode de vie sain dans ta semaine après. Ça arrive peut-être le mercredi ou le jeudi. Ça paraît, ça. C'est sûr que si tu le fais juste une fois de temps en temps, fine. Mais si t'es comme ça à chaque fin de semaine... Il est là le problème, là. Fait que moi, ça, c'est quelque chose que je suis pas prête à sacrifier. Je vais le faire, le party, une fois de temps en temps. L'été, un petit peu plus qu'à l'habitude, parce que crime, c'est l'été. Mais je suis pas prête à sacrifier le fait de bien filer la semaine, d'avoir une routine normale, puis que ça marche bien, que d'être tout fucké, puis hangover, puis non. Je suis vraiment moumoune sur ce côté-là, puis c'est un peu responsable, mais c'est ça. Moi, je suis capable de bien concilier les deux parce que c'est facile pour moi de dire non. J'en ai là des amis qui m'appellent, là, qui ont plus un travail, moins avec un horaire stable, tu sais, que c'est des entrepreneurs ou peu importe, qu'eux, ils sortent, font telle affaire, puis qui m'appellent. Je suis comme, mais je m'excuse, non, moi, je travaille demain matin. Ça me tente même pas. Je suis assise sur mon divan, je me lèverai pas pour regretter demain matin, comme on s'en reprendra en fin de semaine. J'ai jamais été influençable sur ce côté-là, puis j'ai tout le temps été capable de dire non. Puis j'en ai des amis qui me disent « Ah, t'es plate, t'es une petite mère, blablabla, tu veux jamais. » Ben oui, je suis plate. Mais crime, je file pas bien, sinon, comme ça me déboussole trop, puis ça fuck toute ma semaine, je suis pas productive, puis j'haïs ça. Pour des verres d'alcool, ça vaut tellement pas la peine. Si je me saoule, là, à un point que je suis comme, OK, à soir, je conduis pas, je bois, c'est le party, c'est parce que je travaille pas le lendemain, puis je vais prendre des happy hangover, puis tu sais, je vais commencer à boire de l'eau quand même tôt, puis je vais faire attention, parce que c'est tellement pas le fun. Je déteste l'hangover, je déteste. Il y a pas grand monde qui aime ça, là, mais comme... J'y pense même avant de boire en me disant, je suis prête à comme, je vais-tu vraiment avoir un hangover demain, ça vaut-tu vraiment la peine pour que je vire une brosse puis que je parte ça à top, faut que ça vale la peine puis je me dise, OK, tu sais, ça arrivera pas la fin de semaine prochaine non plus, là. Non, c'est ça. Ouais. Puis j'ai une question pour toi. Est-ce que tu regardes aussi ce que tu bois en tant que tel? Ouais. Les calories, le sucre, le... Calories, pas tant que ça. Parce Non. que quand je bois, mettons, là, au resto, là, on prend des hot shots, il y a des shooters, des trucs comme ça, je dirais pas, ah non, tu sais, il y a des calories. Quand je vire une brosse ou quand c'est une journée de party, je regarde pas ça. Sauf que je vais penser intelligemment, du genre, tu sais, je vais boire de l'eau avant de me coucher aussi, je vais boire de l'eau, je vais boire du Gatorade, le lendemain, je vais bien manger, tu sais, je vais recommencer. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Mais j'ai tout le temps été plus vers les petits gin tonic, justement, des shooters, mais pas les... Je déteste la bière. Ça, c'est bourré doublon. Moi, c'est quelque chose que je suis pas capable. T'es ballonné le lendemain, là. Ça va pas bien le matin. Ah, ouais. Tout le monde qui boit de la bière, je le sais. Là, ils ont tous la même routine le matin, il faut qu'ils se lèvent et qu'ils aillent aux toilettes vite. Comme, je suis zéro bière, fait que j'ai tout le temps les mêmes petits drinks. Soit que je vais prendre genre des rum and coke, soit je vais prendre des gin tonic, des vodka canneberge, vodka Red Bull, ou justement des shooters. Ça a tout le temps été ça, puis ça marche bien pour moi. Ça a tout le temps été l'alcool. J'essaie de pas mélanger. Je commencerai pas, puis tu sais, il y a une soirée, à un moment donné, je me souviens, là, j'ai mélangé là, du vin, des hot shots, de la vodka, des gin tonic, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? En tout cas, ben des affaires. Là. Ça fait mal. C'est la soirée de ma vie que je me souviens le plus de rien. Rien, là. Que je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé à essayer de remettre tout
sur place, comme, OK, on était là, on a bu ça, après ça, puis ci, puis ça, puis ça. Puis il y avait rien d'autre, comme tous mes verres, je les ai vus, là, on était entre amis, là, il y avait rien de... Tu te dis, ah, peut-être j'ai eu quelque chose dans mon verre. Aucunement, là. Puis j'ai tellement mélangé. J'ai pas été malade, là. Aucunement malade. Mais calique que je me souviens plus de rien. Puis le lendemain, j'avais mal à la tête, là. Que tu conduis, là, puis quand la lumière est rouge, c'est comme, OK, tu me diras, quand elle est verte, poup, tu ouvres les yeux, puis tu recontinues. Oh, ouais, là. Ça filait pas. Fait que non. On dirait que j'apprends de mes erreurs. On apprend à boire aussi, tu sais, comme... Ah oui, mais quand t'es jeune, non, ouais, par-ci, par-là, les four locaux, puis les affaires que t'es de même. Mais à un moment donné, tu le sais, ce que ça va donner après... Puis tu commences à connaître c'est quoi ta consommation, c'est quoi que tu bois, puis toi, c'est quoi qui te fait, puis qu'est-ce qui te fait pas. Fait que ça, ouais. Toi, explique-moi. Parce que là, moi, je sais que toi, 1, t'es en couple. Ouais. De 2, avant, t'étais dans la police. Fait que tu sais, ça, c'est quelque chose que je pense que ça a un gros impact sur le fait que tu peux pas non plus être à la top tout le temps. C'est l'inverse, en fait. Ouais. C'est con, hein, mais ouais, la bière dans la police, c'est un must. Si tu y vas pas, t'es pas dans la gang, t'es pas hot, là. Ah, ouais. Fait que j'allais à la bière à chaque semaine, puis c'est pas quelque chose que j'aimais, là, honnêtement, parce que moi, je prenais pas de bière. C'est plus le côté social. Ouais, c'était le côté social, puis tu sais, il fallait tout le temps que je prenne quelque chose qui était différent des autres, parce qu'eux, ils arrivaient avec leur gros pichet de bière, puis moi, je bois pas de la bière, j'aime pas ça. Fait que je me prenais tout le temps comme, mettons, une coupe de vin, des trucs comme ça. Je suis pas tant... tu sais, j'aime beaucoup les cocktails, mais je trouve que souvent, c'est sucré. Ouais. Puis ça paraît beaucoup au niveau des calories. Puis même le lendemain, tu le sens que t'es ballonné. Moi, avec les cocktails, je suis ballonnée. Oui. Plus que tu plus t'as mal à la tête. C'est ça. Fait que moi, le vin, je te dirais, c'est pas mal mon go-to en tout temps, encore aujourd'hui. Fait que non, c'est ça. Quand j'étais dans la police, c'était beaucoup de... J'avais aussi ma gang d'amis policières dans ce temps-là, qu'on se voyait régulièrement. On sortait avec des soirées qui en finissaient plus, là, que genre, on quittait à genre 3 h du matin, puis qu'après ça, on s'en allait chez l'autre ami, puis ça finissait plus, là. On se couchait à genre 6 h, ça n'avait pas de bon sens. Puis on était une gang de policières, là, fait que... Ouais. Fait que c'est ça, ça finissait plus ces soirées-là. Puis là, ben depuis que je suis plus dans la police, ben là, je suis vraiment plus calme. J'ai ma petite routine avec mon chum. Quand on veut boire ensemble, on boit du vin. OK. Puis on boit vraiment modérément. C'est vraiment pour accompagner nos repas. Quand on a des soirées, c'est du vin aussi encore. Des fois, on se fait des cocktails, mais très rare. Ouais. C'est vraiment plus, on va y aller avec du vin, puis... je trouve que, moi, personnellement, c'est vraiment l'alcool que je préfère. Puis en plus, tu sais, au niveau des calories, au niveau du sucre, c'est sûr que, tu sais, ça dépend des bouteilles que tu choisis. Puis aussi la pastille que tu prends, tu sais. Mais, tu sais, mettons, charnu, puis ça a un gros pourcentage d'alcool. Fait que, tu sais, t'as le feeling que t'aimes sans non plus être déchiré. Ouais. C'est sûr que nous, on est des petits formats. Oui. Fait que des petits formats, ça se saoule assez vite. Tu connais-tu... Parce qu'exemple, dans le vin, moi, je le sais que un verre, je suis correct. 2 verres, ça s'en vient. Ouais. 3 verres, là, 4e verre, c'est terminé. Oui. Mais c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime du vin, c'est que ça a quand même un gros pourcentage, puis c'est tellement bon. Moi, je trouve ça délicieux. Ouais. Fait que c'est ça que j'aime. C'est sûr que d'être malade sur le vin, c'est rough. J'ai jamais sur l'estomac. Pour vrai? Oh! Sur le foie. C'est très, très acide, du vin, là. Oh, oui, fait que c'est très, très rough. Mais c'est pour ça que je fais attention quand même à mes consommations, là, mettons. Mais ça a des avantages, le vin. Je sais pas pour toi, là, mais moi, le vin, c'est l'alcool qui me rend le plus wouhou! Genre, quand j'ai une date ou peu importe, genre... le vin, en tant que tel, je trouve que ça me donne un bon vibe, un bon feeling, que si je bois autre chose, je le sens déjà que je vais avoir mal à la tête puis que le feeling va être bizarre, mettons. Ouais. Tandis que du vin, je sais pas si c'est parce qu'on le boit plus tranquillement aussi. Je pense que oui, on le déguste. Ouais, le feeling s'en vient, puis comme je le sais que je vais aimer ça, là. Ouais. Ouais. Ouais, moi, c'est... Puis du vin, vous en buvez... Buvez-vous du vin souvent dans la semaine? Je te dirais, pas tant que ça, en fait. Une bouteille par 2 semaines, mettons. OK. Ce qu'on va faire, c'est que... on va prendre une demi-bouteille à un souper, puis on va prendre l'autre la semaine d'après. On prend la même. Puis, mais vous autres, vous êtes des petits tranquilles. Oui, on est des petits tranquilles. C'est sûr que quand on a des événements, mettons, avec des amis, peu importe, ça sera jamais durant la semaine. Parce que même si je suis travailleur autonome puis que mon chum aussi, tu sais, il a sa business, tout ça, on a des horaires flexibles, mais c'est important pour nous de maintenir une routine qui est stable puis de se dire, crème, on travaille, puis faut pas relâcher parce qu'on a justement un horaire qui est... On peut faire ce qu'on veut, puis...
Fait qu'on se laisse pas influencer à ce niveau-là. Quand on veut faire de quoi, on s'assure que c'est le vendredi soir, samedi soir. Ouais. Moi, quelqu'un qui me dit le dimanche, on turn up, non. Non, moi, je turn up dans le lit sur Netflix. Ouais, c'est ça. Le dimanche, c'est plus relax, Ouais. tranquille. On fait le ménage, nos affaires, la meal prep, mais... Mais il y en a qui sont capables. Ils vont turn up, là, puis le Je lendemain, c'est sais. comme s'ils n'avaient pas brossé. On en connaît un en particulier que, comme moi, je comprends pas, là. J'ai dit, c'est comment le tu mercredi fais? soir, le jeudi Le soir. mardi, le lundi, tout le temps, là, puis Je comme... sais, hein. Mais je comprends pas, puis on en côtoie des gens que... Écoute, je sais pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Ils ont de l'argent, puis ils font un peu ce qu'ils veulent durant la semaine. Puis je me dis, tabarouette, moi, tu sais, tu me demandes qu'est-ce que je fais un mercredi. Ben un mercredi, je travaille, là. Mhm. Puis- Ouais, mais ils ont des modes de vie différents. Si on avait le mode de vie qu'ils ont, comme si j'avais l'argent qui rentre comme eux, puis le mode de vie qu'ils ont, puis ils travaillent quand même fort pour ça, mais c'est juste que leur horaire est différent. Oui. Puis ils ont besoin de mettre moins d'heures, mais ça rapporte plus. Pas que je turn uprais autant, mais je profiterais un petit peu plus de la vie. Ouais, mais mettons un mercredi soir, toi, aller au bar, je sais pas, je m'attends pas à ce qu'il y ait tant de monde que ça. Non. Ben, tu sais, souvent, présentement aussi, c'est tu turn up avec tes amis, pas nécessairement au bar. là. C'est plus Ouais, comment ok. ils viennent à la maison, on va prendre des verres, on va écouter de la musique, on va aller sur le bord de la piscine. Ça, c'est plus faisable. Tu sais, un mercredi, quelqu'un qui a pas nécessairement d'horaire, que crime sa journée la plus occupée, c'est quasiment le samedi, là. Le samedi puis le dimanche. là. Il y en a que c'est ça, là, justement, qui travaillent dans les restos. Eux, ils peuvent juste turn up la semaine, là. C'est là qu'ils peuvent le plus, puis jeudi, vendredi, samedi, ils travaillent. Fait que ça dépend des Ouais, gens. ouais. Tu sais, on associe tout le temps le samedi, dimanche parce que c'est la fin de semaine, mais c'est pas la même fin de semaine pour tout le monde. Fait que ça, je comprends. Tu sais, tu y vas vraiment avec ton horaire, mais hey, c'est tough, là. Il y en a qui ont plus une capacité que d'autres de se remettre de ça, mettons, puis qui sont Ouais. comme round 2, puis le lendemain, ils recommencent. Moi, je suis encore traumatisée de la veille, je vois de l'alcool, le cœur me lève. Que non, là. Non, c'est ça. Puis quand on est malade, on se le dit tout le temps. Plus C'était la jamais. dernière fois. Ah, Ben non. Ah. On la refait, l'erreur. puis- hey, hein? C'est tellement désagréable. Ouais. Ça n'a pas de sens. Mais là, moi, j'ai une question pour toi. C'est quand la dernière fois que tu as fait le party intense? Là? Pas un petit verre de vin au resto. Là. Ah ben c'est la semaine passée. Samedi passé. On est sortis en couple, Ah, OK. puis ça a fini chez nous. Ah ouais? Puis j'ai Ah. été malade. Ouais, j'ai Tu été m'as malade. pas dit ça? Ouais, la semaine passée, j'ai été malade, mais... Cachetière. Mais le vin, c'est ça, là. Mais là, quand t'es rendu à 4 bouteilles à 4, là, Non. c'est une bouteille chaque, là. Mhm, Puis moi, j'étais un petit format, là. mhm. Fait que ça a frappé. Ça a frappé, mais c'était le fun, ça a valu la peine. Ouais, Je ça me valait suis la levée le peine. lendemain, j'avais pris des happy over, Ouais. puis je me suis levée le lendemain, j'avais pas la gueule de bois, fait que j'étais comme, OK, ben c'est chill, next. C'est fou comment c'est un game changer, là. Moi, je l'ai testé encore, là, Oui. aux 2 derniers parties, puis souper, puis une chance, là. Puis tu sais, tu te lèves le lendemain, parce que quand t'as la gueule de bois, quand t'es hangover, tu te réveilles, là, puis aussitôt que t'ouvres les yeux, t'es là, ah, ça va pas être nice aujourd'hui. T'as mal à la tête, puis tu sais, ça tourne encore, t'as mal au cœur, t'as faim, t'as pas faim, tu sais pas, tu veux pas te lever du lit, il y a une petite craque de lumière, puis t'es là, non, là, moi, je peux pas vivre aujourd'hui, là. Mhm. Puis là, ça fait 2 fois que je prends les happy over, puis je me réveille, puis je suis genre, C'est chill, c'est vivable. je me lève, je fais le test, là, je suis genre, pas mal au cœur, je me recouche, c'est pas normal. Genre, j'ouvre les rideaux, tout est beau! Je m'entraîne, je mange, je fais mes affaires. Hey, ça ça. sauve tellement la vie, là! Ouais, hein? Puis aussi, c'est ça, c'est que le lendemain, on peut s'entraîner. Moi, là, quand je suis hangover, là, le lendemain, j'ai pas le goût de m'entraîner. Ben non, puis t'as pas le goût de manger des brocolis, tu vas souvent avec du craft dinner, puis des affaires de Ouais, même, là, quelque tu chose veux de manger vite, de la là. scrap, là. Oui, parce que c'est ça qui absorbe aussi, puis tu sais, c'est bon d'en manger justement quand t'as un Du hangover. gras, là. ouais. C'est juste que, c'est ça, je pense que pour un mode de vie sain, autant toi puis moi, on n'est pas prêt nécessairement à sacrifier tous les efforts, tous les résultats qu'on met pour arriver à ces objectifs-là Non. en brossant à chaque fin de semaine, puis on n'est pas comme ça, je pense. Ça nous fait du bien une fois de temps en temps, mais je pense pas non plus qu'on est fait pour party à chaque fin de semaine. là. On est des Faut que ça petites reste chochottes. une occasion. Faut que ça reste comme... Ouais. C'est spécial, tu sais, c'est un événement, c'est cool. Mhm. Pas une routine. Non, ça paraît pas, là. Moi, là, ça m'a tout le temps fait chier de payer pour de l'alcool. Je trouve tellement comme au resto, là, un verre de vin, c'est genre 15 Ah, piastres. c'est cher. Un drink, c'est genre 10 piastres. Je suis pas prête à dire, hey, je vais te prendre genre 3 coupes de vin, un drink, pis ça. Juste ton alcool, t'es rendu à comme 70 piastres, plus ton assiette, pis ça. Ça m'a tout le temps vraiment gossé de payer pour de l'alcool. Même chose, en général, en achetant à sac, comme c'est correct, là, je vais acheter une bouteille de vin ou genre une bouteille. Mhm.
Mais le côté, tu sais, monétaire, là, sortir à chaque fin de semaine, les bars à chaque fin de semaine, les verres, les ci, les ça. Moi, perso, j'aime mieux mettre mon argent ailleurs. Je commencerai pas à dépenser des... Non. J'aime mieux manger bien, me payer de la bonne bouffe, qu'au bout du fil, prendre 3 drinks du resto qui mettent 1 once, ça goûte rien, là. Ouais, c'est ça. Non, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est un Christy de bon point. Ouais. Puis si, mettons, je te demande... tu sais, c'est sûr que t'as beaucoup de groupes d'amis, mettons, différents. Des fois, quand tu dis non à des chums pour sortir puis tout, sont-ils déçus? Comment qu'ils réagissent à ça? Ben, ça dépend de mon groupe d'amis, justement, comme tu dis. Il y en a qui sont habitués, puis qui connaissent mon horaire, puis qui savent que je suis vraiment quelqu'un de focus la semaine, puis j'ai mes trucs. J'ai d'autres de mes amis que eux comprennent pas encore nécessairement, sont pas dans le même train-train de vie que moi, mais ils ont pas la même routine que moi présentement. Fait que pour eux, ils comprennent pas nécessairement. Ça arrive que je me fais appeler à 11h un mercredi. « Hey, viens, B, on s'en va à telle plate. » Je suis comme « Non, t'es plate, là. » Ben oui. Mais j'y vois le lendemain que leur story où je les appelle, ils sont hangover, ben raides, ils peuvent rien faire, ils ont mal filé, ça a mal fini, blablabla, blablabla. Fait que je suis bien contente dans ce temps-là. Puis souvent, je suis la fille qui va aller chercher s'il y a quelque chose, tu sais. Mais oui, ça arrive. Je pense, ça me dérange pas nécessairement. Puis tu sais, ces amis-là, des fois, quand je sors avec eux, ben c'est les meilleures soirées. Puis comme souvent, tu sais, j'ai d'autres sortes de cercles d'amis aussi que tu vas à quelque part, ça coûte pas nécessairement tant cher que ça, tu sais. Fait que ça dépend. Je choisis, là. Je choisis mes soirées, comme... Ouais, tu te sens pas mal de dire non. Non. Avant, oui. Mais là, non. Parce que ça a tellement un impact sur moi négatif après. En général, quand je vais à la job, puis tout, puis j'ai besoin au travail d'être à 100% là, d'être concentrée, puis pas être hangover. Je peux pas me permettre d'arriver de même, puis de caler malade. Je peux pas. Ah, c'est pas professionnel. Je travaille pas au IGA comme caissière, là, puis no shame si vous travaillez au IGA comme caissière, mais dans le sens que ils pourront pas dire « OK, on va appeler quelqu'un d'autre pour te remplacer. » Il y en a pas. C'est non, moi, c'est that's it. Puis même chose qu'au temps d'entraînement. Je peux pas, là. Tu sais, il arrive au gym puis être hangover ou... Ça donne quel exemple? En tout cas, c'est bizarre. Comme peut-être que, mec, on vieillisse, on va se dire « Ah, j'aurais peut-être dû un peu plus que ça. » Parce que des fois, je me dis, j'ai l'impression que je passe à côté des occasions. Mais en même temps, crime, pour l'instant, je le file que de toute façon, je suis la première qui va te choquer. Là. Quand je le sais que je bois trop, comme j'arrête à un moment donné. Il y en a qui n'ont pas de fond et qui se disent je m'en fous, je suis défaite, puis comme je vais continuer. Je peux pas. Il faut vraiment que j'ai le contrôle dans ma tête. Ouais. Puis là, on parle beaucoup d'alcool, mais mettons, tu sais, le pot, c'est rendu légal. T'es-tu une fille qui a essayé ça, du pot, puis t'aimes-tu ça? Ou... Moi, ça me dérange pas le monde qui fume du pot, là, dans les parties ou peu importe. Là. Ça me dérange pas. Fumer du pot, j'ai vraiment eu des mauvaises expériences. La première fois que j'en ai fumé, j'étais chez mon amie de fille à Québec, puis ça allait pas bien, là, genre... J'avais une genre de bronchite ou je sais pas trop quoi. J'étais sur les antibiotiques. J'étais descendue à Québec, j'habitais en Gaspésie. T'étais sur les antibiotiques? Oui. Moi, je savais pas ça. Je suis à Québec avec mes amis, là, mon ami de gars, il me dit, on une gang, puis ça fait un bout, là, ça fait genre 5 ans, là. Prenons une puff, tu sais. Puis là, je suis comme... Oui, on va prendre une puff. Puis tu sais, quand t'as pas fumé de pot, tu sais pas, là, c'est pas comme la cigarette, genre que j'imagine, faut que tu l'inhales, puis je sais pas trop, faut que tu la ressortes après. Yo, j'ai pris une puff. Il me dit c'est du Jean-Guy. Du Jean-Guy, Jean-Paul, Jean-Claude. Pour moi, genre, c'est toute la même affaire. Je sais même pas c'est quoi. Ça a l'air que ça buzz en salle, Jean-Guy. En tout cas, c'est ce que je me... Dans le temps, il y a 5 ans. Fait que là, je prends une puff, mais pas une petite puff. Là. Moi, je me dis, c'est ma première. Il me dit, garde-la là. Je la garde. Quand ça l'a sorti, je toussais déjà avec mes antibiotiques. C'est pour ça que je prenais des antibiotiques. Je toussais trop, puis comme j'étais en train de m'irriter à la gorge, je pouvais plus dormir, puis tout. Je me souviens que j'ai parti à courir jusqu'au lavabo. J'ai pas pris le temps de prendre un verre. J'ai ouvert le lavabo. Je buvais de l'eau de main. Je toussais. Je vais dans la toilette après. J'essaye de vomir. J'avais ça ici. Ça a pas bien été. Là, mes amis étaient comme, toi, là, dans 15 minutes, là, c'est terminé. T'es parti. Tu sais, moi, tout le monde me dit quand t'es gelé, t'as faim, tu trouves tout drôle, puis t'es sur un bon vibe. Fait que je suis assis, puis j'attends. J'attends de trouver ça drôle, j'attends d'avoir faim, j'attends d'être sur un bon vibe. Ça marche pas, là. J'entends tous les petits bruits possibles dans la maison. Là, je suis comme, hey, guys, je vais aller faire pipi. Je vais aux toilettes, flusher la bolle. C'était tout un exercice, là. Je me lève, je m'essuie. T'as flushé la bolle de toilette, ça y allait de même. Là, je suis là. Je vois l'eau faire ça, je suis comme, wow, ok, je suis gelée, là. Je sors de la salle de bain, les yeux de même, mon tout en regardant en disant, t'es gelée. Mais là, je me mets à bad tripper, là. Je suis gelée, qu'est-ce que ça va faire? J'ai plus le contrôle, non, je bad trip. Une puff, là, je suis vraiment sûre que c'est à cause des antibiotiques, ça aurait pas fait ça sinon. Non.
j'ai pas pu redescendre en Gaspésie, puis je travaillais à l'hôpital le lendemain, là. Il a fallu que je colle malade en disant que mon auto avait un problème. J'étais dans le lit à mon ami de fille, il y a plus rien qui bougeait sauf mes yeux. J'étais tellement lourde que j'essayais de me lever, puis je retombais. Puis mon amie, elle était gelée aussi, mais genre, elle gossait avec ses écouteurs, puis elle écoutait sa musique, puis elle se berçait. Fait que tout ce que j'entendais, c'est le... C'est en train de me faire virer cinglée. C'est comme si je pouvais plus rien faire, là. Je bougeais plus, j'entendais juste la chaise berçante. Ça a duré genre 3 heures. J'ai dit, je fume plus jamais de pot. Jean-Guy, c'est la mort. Quelqu'un qui me dit Jean-Guy, maintenant je rencontre un Jean-Guy, je suis comme toi, je veux pas te parler. Fait que ça m'a vraiment traumatisée. Mais après ça, j'ai refumé du pot 1 ou 2 fois avec des amis ou peu importe. Puis comme là, c'était correct. J'ai vraiment fait le lien, c'est à cause. Mais j'étais tellement traumatique. Longtemps, je me suis dit, j'essaierai pas. Fait que ça, tu sais, pour vrai, peut-être 3-4 fois dans ma vie, pas plus. C'est pas quelque chose qui m'intéresse en tant que tel. Comme ça rend amorphe, comme j'ai pas envie de ça, puis j'ai pas besoin, mais j'ai rien contre. Puis comme si ça arrive des fois, je vais peut-être prendre une petite puff, mais comme sinon, non. Toi? Moi, je trouve ça pas pire, pour vrai. Ouais? Depuis que c'est légal, j'en prends. Parce qu'avant, j'en prenais pas. Ah, OK. Puis, dans le fond, tu sais, c'était vraiment mal vu là, quand t'étais dans la police. Là. Fait que quand j'ai quitté la police, je me suis dit, je vais essayer ça. Mm-hmm. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté les sprays, moi. OK. C'est vraiment nice. Là. T'as pas à fumer, puis... Non, c'est ça. Non, c'est genre le spray, tu te crisses ça sous la langue, puis tu laisses ça agir, puis... Hey, je trouve ça vraiment le fun. Ouais? Ouais, pour vrai, oui, parce que j'ai pas eu de mauvaise expérience à date. OK. À chaque fois, je suis comme vraiment chill, j'arrête pas de rire. Puis moi, j'arrête pas de rire. OK. Genre, pour vrai, ça arrête plus. Uh-huh. Je ris de tout. Mon chum, ce qu'il fait des fois, c'est qu'il en prend pas. OK. Puis il me regarde aller. Puis lui, c'est ça son fun. Il voit, t'es genre... Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment drôle. Des fois, on met des vidéos drôles, mettons, sur YouTube, puis on crampe quand on en prend les deux ensemble, puis tout. Mais c'est des petits trucs qu'on fait ensemble. Mais oui, c'est le fun. Là. Comme nous, on se saoule pas, tu sais, on reste à la maison puis on se buzz. Ouais, c'est ça. On se buzz à la maison tranquille. Mais ça se peut, tu sais, il y en a qui prennent ça parce qu'ils ont de la misère à dormir aussi, là. Mm-hmm. Mais tu sais, ça, je te dis ça, c'est 1 fois par mois, genre. Mm-hmm. Ouais. Mais ça reste qu'on fait ça occasionnel comme ça, puis c'est le fun. Quand ça arrive, on trouve ça drôle. Puis, nice. Ben oui. C'est pas quelque chose que, tu sais... Même quand c'était pas légal, là, je veux dire, tu me donnerais pas de ticket en ce moment, t'es plus dans la police, mais comme... Moi, là, je veux dire, si t'as ta petite dose à toi, là, ça t'aide. Mais tu sais, j'étais pas trop attirée vers ça, parce que tout le monde te parle de leur première expérience qui sont justement comme toi, des fois. Ouais, mais là, ce sont ces antibiotiques puis la codéine, comme moi, c'est sûr, là, mais sinon... Ça m'inquiétait un petit peu, mais quand j'ai essayé le petit spray, je trouvais ça bien user-friendly, là. Ah, je vais essayer ça. Ouais, j'ai essayé ça, puis je trouve ça bien... c'est bien drôle. J'ai lu dessus, là, ça dit, c'est juste tout ce qui est stimulation des sens. Là, moi, c'est lui que j'ai pris, là. Je pourrais pas vous dire le nom exact, là, mais c'est vraiment stimulation des sens, puis c'est bien comique. Oui, c'est ça. Maintenant aussi, t'as les petites vapes, là, on dirait des clés USB que le monde prenne ça, puis t'en as dedans, là. Ouais. Ah! Mais tu sais, tu me fais penser, la dernière fois que j'en ai pris, ça fait un bout, je mangeais des sushis. Ouais. On était 2, je mangeais des sushis, puis après ça, on était se promener, puis comme, le vibe était nice. Ouais. Je me trouvais drôle. Je sais pas si je l'étais, là, mais t'as faim, là. Genre, on avait... Ouais. C'est ça qui arrive, ça, il faut faire attention. Qu'on a vraiment faim. Ah, moi, me dérange pas. C'est mon sport préféré avant l'entraînement. C'est pour ça que je m'entraîne, parce que j'aime ça manger. Mais tu sais, si c'est de manger des sushis, c'est pas trop pire. Mais si c'est manger, mettons, des Big Mac, puis... Ouais. Ah, mais après ça, on était chercher, genre, du cookie dough, genre de la crème glacée. Ah, c'est ça. C'est ça, l'erreur. Ben, pas l'erreur, du vin, puis tout, là. Ouais. C'est ça qui arrive. La personne me le disait, là, t'es gelée? Puis j'étais là, non. J'étais gelée. Oh oui. C'est vrai, tu vois. Ah, ça, j'ai aimé ça. Ouais. Mais tu vois, faut faire attention. Faut faire attention parce que, justement, ça peut... ça a un effet, en fait, sur nos entraînements, sur la santé, au niveau physique. Tout est une question de modération. Oui. En tout cas, si tu t'entraînes, si tu veux, si tu as un mode de vie actif, sain comme nous, je veux dire, faut que tu fasses un choix. Tu peux, une fois de temps en temps, que ça soit alcool, que ça soit du pot, peu importe. T'as le goût de triper dans un party, mais avec modération. Si tu te dis, je le fais à chaque fin de semaine, je le fais à chaque mardi, puis ça, demande-toi pas après pourquoi tu rushes, que t'as de la misère avec ton sommeil, que tu te sens tout dégueu, que comme t'as pas d'énergie, que tu prends du poids, que t'es ballonné, comme ça vient tout de là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, des fois, il y a des filles qui vont dire « Hey, c'est quoi le drink que je devrais prendre qui est moins calorique, tout ça? » Je trouve pas que c'est au niveau du drink en tant que tel. C'est ça. C'est là après.
Oui, puis c'est de rendre l'événement occasionnel. C'est ça. C'est boire avec modération. Ouais. C'est ça qui fait toute la différence. Ben oui, tellement. Mais tu sais, c'est sûr que si la fille, elle dit « Ah, moi, je prends des pichettes sangria, genre 3-4 par soir, puis des sex on the beach, puis des pina colada », OK, là. Ouais. Mais tu vas avoir mal à la tête demain aussi, là. Tu sais, tu peux pas te saouler là-dessus, là. Mais comme, va vers tout ce qu'il y a avec du tonic, mets du citron, la petite alcool, comme... Du vin. Du vin Pas aussi. trop sucré. Oui, exact. Il y a moyen de, là. Tu sais, je veux dire, si t'aimes le vin, va t'informer à sac c'est lequel qui a le moins de calories dedans, qui a le moins de sucre. Autant tous les alcools, en général, de dire « Check, j'aime ça boire, mais j'aimerais ça comme faire attention un petit peu comme côté consommation, qu'est-ce que tu me suggères, des trucs comme ça. » Mais si c'est juste occasionnel, empêche-toi pas de prendre une coupe de shooter avec tes chums de filles, puis empêche-toi pas de prendre tes petits drinks avec du sucre. C'est juste que le lendemain, puis dans ta semaine, ben bois beaucoup d'eau, mange bien, comme, tu sais, tu vas avoir besoin de réhydrater ton corps, tu vas avoir besoin de, comme, y réapporter des aliments, comme, sains, là, comme... Ouais, c'est ça. Ça va être correct après, là. Ah, ça peut être considéré comme un cheat meal. Exact. Un repas récompense. Ouais, tu sais, quelqu'un qui aime ça, boire sa coupe de vin à chaque soir en soupant, c'est correct. Mais pour le reste, bois ton eau tout le long de ta journée, fais attention à ce que tu manges, bouge. Si tu bouges pas, ben ça se peut qu'à un moment donné, tu vois que ça apparaît, tu sais. Clairement. Choisis un bon vin, comme qu'on disait, qui a moins de calories, moins de sucre dedans, tu sais. C'est faisable. C'est de faire les bons choix. Ouais. Nice! C'est bon que c'est ça. Ouais! Fait que si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez faire un petit like, un petit commentaire. Puis dites-nous, vous aussi, là, c'est quoi votre petite routine de vie, le côté? Comment vous faites pour mixer les parties, l'alcool versus votre mode de vie sain? On veut savoir si vous êtes plus quelqu'un team tranquille comme nous ou team party hard tout le temps. Ouais, laissez-nous savoir ça. Bye!